Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'outil Climat Story. Peut-être en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous poser un petit sondage pour savoir un petit peu quelles sont vos attentes sur ce webinaire. Normalement, vous voyez les questions s'afficher à l'écran, je vous laisse y répondre. Sur les raisons pour lesquelles vous participez à ce webinaire. Est-ce que c'est juste pour en savoir plus sur l'outil Climat Story parce que vous en avez entendu parler, ou est-ce que vous connaissez déjà un petit peu l'outil mais vous avez connaissance d'une nouvelle version pour les territoires réels qui vous intéresse particulièrement? Et est-ce que vous envisagez d'ores et déjà d'organiser une session Climat Story sur votre territoire? Ça, pour nous, c'est important de savoir. Je vous laisse répondre à ces deux questions. On va démarrer dans quelques minutes. Allez, j'arrête le sondage. Je vois que la plupart des gens sont connectés. Donc, la plupart d'entre vous êtes là parce que vous avez entendu parler de Climat Story et donc vous souhaitez en savoir plus sur l'outil. Et vous êtes quelques-uns quand même à envisager une animation sur le territoire. Les autres ne savent pas encore en priorité, ce qui se comprend si vous ne connaissez pas encore bien l'outil. Juste avant de commencer, donc je me présente. Je suis Camille Buick, chargée de mission adaptation au changement climatique chez Alter Franche-Comté. Ce webinaire est organisé dans le cadre du GRAC, donc, qui est un groupe de partenaires régionaux qui œuvrent ensemble sur l'adaptation au changement climatique. Vous connaissez peut-être si vous avez déjà suivi certains de nos webinaires. Donc le GRAC est co-animé par l'ADEME et la région, et en collaboration avec les 3 agences de l'eau, l'Office français de la biodiversité, l'ARS et également l'ADREAL et la DRAF pour l'État. Alors pendant ce webinaire, je vais d'abord commencer par vous présenter l'outil de manière générale. Ensuite, on passera un petit peu plus de temps sur le module, la possibilité d'animer cet outil sur un territoire réel. Je vous expliquerai la différence entre voilà, l'outil tel qu'il a été pensé initialement et les évolutions récentes de cet outil. Et puis, on prendra un petit peu de temps pour échanger à la fin. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions ou à lever la main. Je vous donnerai la parole, bien évidemment. Alors, l'outil Climastory, c'est un support ludique et pédagogique qui a été créé par l'agence Aura2E, donc Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, en 2019, qui vise à sensibiliser aux impacts du changement climatique sur un territoire et aux solutions d'adaptation qu'il est possible de mettre en place. Aujourd'hui, il y a un réseau d'animateurs qui sont formés pour l'animation de l'outil, donc beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres régions. Donc, Climastory a été pensé initialement comme un support avec un territoire fictif. Donc, on propose d'étudier sous l'angle du changement climatique et donc des solutions d'adaptation pour 5 thèmes d'activité que je vais vous détailler juste après. Et donc, les participants sont mis en situation et ils jouent le rôle d'élus communautaires pour ce territoire fictif, donc qui ont la charge de trouver ensemble des solutions d'adaptation pertinentes au regard des caractéristiques de ce territoire fictif. Donc, les thématiques abordées, donc les participants jouent le rôle d'élus en charge de l'agriculture et de la forêt, de l'industrie ou de l'artisanat, du commerce et du tourisme, de la santé et de la sécurité, et de l'aménagement, gestion des ressources et biodiversité. Donc, on va passer tous ces thèmes en revue. Cet outil donc a été pensé, comme je disais, donc pour sensibiliser à l'adaptation au changement climatique pour des personnes qui ont peu ou pas de connaissances sur ce sujet, comme des nouveaux élus par exemple. Ça peut aussi être utile pour initier un travail interservice, c'est-à-dire que comme on joue le rôle d'élus communautaires en charge de certaines thématiques, on va pas
Enfin voilà, on peut du coup prendre une thématique sur laquelle on ne travaille pas habituellement. Ça permet aussi de changer un petit peu de point de vue, de point d'entrée sur la manière d'aborder les choses. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir ce croisement de regards. Et donc ça marche aussi pour une équipe qui est avertie, mais qui a besoin du coup de se décentrer et puis d'envisager son activité sous un angle nouveau. Donc à l'issue de l'animation Climat Story, l'objectif c'est d'avoir une connaissance des impacts en chaîne du changement climatique sur un territoire donné, d'avoir une connaissance des solutions possibles d'adaptation, puisqu'on va proposer donc un jeu de cartes de plus de 70 cartes solutions. Donc ça donne un certain nombre d'idées d'actions d'adaptation qu'il est possible à mettre en place sur un territoire. Une expérience de la spatialisation des enjeux, puisqu'on va demander aux participants de localiser leurs solutions sur le territoire. Et on va aussi identifier là où il peut y avoir des tensions entre les différentes thématiques ou au contraire des coopérations sur certaines thématiques. Voilà. Par exemple, une action proposée par l'élu en charge de l'agriculture ou de la forêt peut poser problème aux élus en charge de la biodiversité. Inversement, enfin voilà, il y avoir des points de tension ou à l'inverse des points de coopération sur l'aménagement, faire des solutions qui sont intéressantes aussi pour la santé. Voilà, on va réussir à identifier ces choses-là à travers l'animation. Et puis, à l'issue de l'animation, on va aussi avoir une idée de la gouvernance et du plan d'intervention à mettre en place, puisque l'objectif de l'animation, c'est de mener les participants jusqu'à l'élaboration d'un plan d'action pour cette collectivité fictive et d'identifier donc les actions qui vont être portées en propre par la collectivité, celles qui vont nécessiter de mobiliser des acteurs qui eux-mêmes vont aller porter des actions et les actions qui vont relever plutôt de la communication auprès du grand public. Donc on va différencier ces trois grands axes dans le plan d'action. Donc je vous montre à l'écran la carte originale créée par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement à gauche. Une autre carte donc, de territoire fictif qui a été créée par l'Agence normande Biodiversité et Développement durable, donc avec un territoire côtier. Et la carte fictive Bourgogne-Franche-Comté, donc déclinée par Alter il y a 2 ans. Voilà, qui met en avant un petit peu les spécificités qu'on peut retrouver sur les territoires bourguignons franc-comtois avec les grands enjeux à la fois sur l'agriculture, la forêt et sur les pôles urbains avec les enjeux d'îlots de chaleur. À savoir que ces cartes fictives, du coup, sont créées à partir d'un assemblage de cartes de territoires réels. Voilà, en fait, c'est un patchwork un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans la région. Sur l'animation, Climastory, c'est un outil assez flexible. En fait, on peut l'animer de différentes manières. L'approche territoriale globale, c'est l'approche classique d'animation de Climastory, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on joue le rôle d'élus communautaires et donc qui ont la charge de choisir les solutions les plus pertinentes d'adaptation pour le territoire. On peut aussi avoir une approche thématique, c'est-à-dire qu'on va axer l'élaboration du plan d'action sur une thématique donnée, par exemple sur la forêt. On peut avoir une approche extraterritoriale, c'est-à-dire qu'on se situe à l'échelle, par exemple, d'un département ou d'une région, et donc on va regarder comment le département ou la région, par exemple, peut accompagner ce territoire. Et puis, on a une nouveauté depuis fin 2025, qui est l'approche solution plus plus, et qui, là, ne vise pas à élaborer un plan d'action complet pour ce territoire, mais plutôt de se focaliser sur deux solutions d'adaptation qu'on va venir détailler assez spécifiquement sur comment est-ce qu'on met cette solution en place, donc quelles sont les différentes étapes de l'action, quels sont les acteurs à mobiliser, quels sont les moyens humains et financiers que va nécessiter l'action, comment est-ce que cette action s'insère dans une trajectoire d'adaptation, est-ce qu'il y a un moment où l'action ne va plus suffire, il va falloir mettre en place autre chose, etc. Donc il y a une réflexion un petit peu poussée sur une ou deux solutions qui va être proposée dans cette approche-là. Donc concrètement, comment se déroule l'animation? Donc comme je vous l'ai dit, les participants jouent le rôle d'élus sur certaines thématiques. Il y a 5 thématiques. Idéalement, on place les participants en binôme par thématique. Donc idéalement,
ça se joue à 10 joueurs. On peut monter au-delà, on peut aller jusqu'à 15 joueurs et voilà, faire des trinômes au lieu d'être en binôme sur les thématiques, ça fonctionne aussi. Voilà, idéalement 10 à 15 participants pour l'animation, c'est ce qui est le plus confortable. L'animation totale va durer environ 2h30. Et pendant ces 2h30, donc on va avoir 3 grandes séquences. La première, ça va être de repérer les effets du changement climatique sur le territoire. C'est-à-dire que donc en tant qu'élu thématique sur l'industrie, par exemple, on va réfléchir aux impacts du changement climatique pour ce thème-là, et puis essayer de tirer le fil sur comment est-ce que ça va impacter l'activité industrielle du territoire. En sachant que en introduction à l'animation Climastory, on a un récit du territoire, donc on a un récit du territoire fictif Bourgogne-Franche-Comté qui nous détaille du coup ce territoire fictif, un petit peu sa situation géographique, socio-économique, et puis les impacts, les observations des impacts du changement climatique sur le territoire. Donc ça permet de s'approprier un petit peu ce qui se passe sur ce territoire fictif. Et donc cette première étape, c'est vraiment d'aller creuser sur les impacts pour le thème dont on a la charge, et donc de bien réfléchir sur ces enjeux-là. Ensuite, la deuxième séquence, ça va être justement de déterminer les enjeux. Donc pour chaque thème, on va identifier quels sont les grands enjeux. Par exemple, sur la sécurité, santé, est-ce que ça va être la prévention du risque incendie, est-ce que ça va être la chaleur en ville, etc. Et puis on va choisir du coup des cartes solutions qui vont permettre de répondre à ces enjeux-là. Et puis en troisième séquence, sur la séquence 2, l'étape importante, c'est que c'est là qu'on va confronter un petit peu les points de vue entre les différents thèmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, identifier là où il y a des points de coopération ou de tension entre les thématiques. Donc là, c'est en séquence 2, puisqu'on va les proposer, dire, nous, pour la santé, par exemple, on a identifié l'enjeu chaleur urbaine, donc on propose de mettre en place telle action, et donc les autres élus thématiques vont pouvoir réagir, et donc soit exprimer un point de vigilance ou une tension sur cette solution, ou plutôt une coopération. Donc ça, c'est une étape qui est assez intéressante et en général assez appréciée dans l'animation parce que c'est vraiment ça soulève pas mal d'interrogations. Et puis c'est intéressant de voir les réactions des uns des autres. Et donc la séquence 3, ça va être donc de choisir les solutions et d'organiser le plan d'action, ou alors de faire ce focus sur 2 solutions avec le protocole Solution++ que je vous évoquais juste avant. Mais du coup, dans l'organisation du plan d'action, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure avec le fait d'aborder les questions de gouvernance, puisque dans le plan d'action, donc on va avoir 3 panneaux. Il y en a un qui s'appelle Action, c'est pour les actions qui sont portées par la collectivité en propre. Un qui s'appelle Mobilisation, c'est les actions qui vont pas être portées par la collectivité, mais du coup la collectivité va devoir mobiliser des acteurs qui vont porter ces actions-là. Et un troisième qui s'appelle Communication, qui est pour les actions qui relèvent de la communication auprès du grand public, donc la sensibilisation du grand public sur les enjeux climatiques. Est-ce que, à ce stade, sur la présentation générale, vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. Je vous donnerai la parole. Si c'est pas le cas, je poursuis avec le territoire réel et vous pourrez poser vos questions à la suite alors. Donc, dès les débuts de Climastory, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a eu des retours sur l'utilisation de l'outil et pas mal de demandes de pouvoir adapter l'outil à des territoires réels. Puisque l'outil territoire fictif, c'est très bien pour un objectif de sensibilisation, justement pour se décentrer de son propre territoire et d'ouvrir un petit peu le champ des possibles sur l'adaptation sans qu'il y ait des enjeux locaux ou des freins locaux qui viennent se mêler à l'animation. Donc voilà, c'est un intérêt pour ça. Par contre, quand on est dans une démarche d'adaptation dans son territoire, c'est intéressant d'avoir l'outil adapté à son territoire réel. Et donc ça a été rendu possible avec le projet européen Adapt Now, qui a été porté donc par
l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, et qui a permis de développer un module numérique qui permet de créer des cartes Climastory un petit peu à la demande, et donc des cartes sur la base de territoires réels. Et donc, on se retrouve avec deux possibilités d'animation Climastory, soit rester sur un territoire fictif pour répondre à ce besoin de sensibilisation des élus et des acteurs sur le changement climatique de manière un petit peu globale, soit d'utiliser Climastory avec une carte d'un territoire réel, c'est-à-dire sur votre territoire. Et du coup, là, on s'insère plutôt dans une démarche d'adaptation au changement climatique, dans une démarche territoriale. Et l'outil peut servir, par exemple, à s'approprier le diagnostic de vulnérabilité du territoire, dont on va se servir pour fabriquer la carte Climastory, et donc après, pour réfléchir sur les enjeux du changement climatique sur son propre territoire. Donc, Climastory en territoire réel, ça va nécessiter évidemment plus de travail, puisqu'on va devoir créer des outils dédiés, la carte et le récit du territoire. Donc, dans l'idéal, ça nécessite d'avoir une connaissance déjà des vulnérabilités du territoire au changement climatique, donc à travers un diagnostic, par exemple. Et donc, on va venir créer cette carte du territoire avec des annotations sur les vulnérabilités, sur les impacts, et puis des zooms, parce qu'on peut créer des zooms donc sur certains enjeux sur la carte. Et puis la création d'un récit, donc sur la base des éléments diagnostiques, là encore, pour permettre d'introduire l'animation Climastory en décrivant donc la situation vécue sur le territoire et les impacts futurs du changement climatique sur le territoire, pour permettre de s'approprier ces éléments-là, la situation du territoire, ce que sont les impacts observés ou à venir du changement climatique sur le territoire, et pour permettre de se projeter après sur l'animation sur son propre territoire. Et donc ces outils-là, ils sont co-construits du coup avec l'animateur ou l'animatrice Climastory et avec un chargé de mission du territoire, idéalement. Et donc il faut prévoir un temps, évidemment, de développement de ces outils, qu'à minima 2 réunions de co-construction pour pouvoir développer ces outils-là. Je vous mets par exemple, pour exemple, donc la carte développée pour le pays de Montbéliard Agglomération, donc travail qui a été fait très récemment puisqu'on a fait l'animation chez eux la semaine dernière, donc sur la base de leur diagnostic de vulnérabilité et dans le cadre donc d'une animation interservice de PMA sur l'adaptation au changement climatique. Sur l'animation de territoire réel, on peut avoir un petit peu 3 cas de figure, un peu type, mais évidemment d'autres variantes sont possibles. On va avoir soit un territoire avec une approche entre guillemets timide, c'est-à-dire qu'on a une collectivité qui n'est pas encore engagée dans une démarche d'adaptation au changement climatique et donc qui n'a pas de diagnostic de vulnérabilité. Et donc on va vouloir utiliser Climastory avec territoire réel pour provoquer un intérêt et approfondir un diagnostic sur le territoire. Et on a besoin de rassembler du coup les acteurs autour des enjeux pour le territoire. Donc là, on part un petit peu de zéro dans ce cas de figure-là, vraiment là pour susciter l'intérêt. Soit on va avoir l'approche volontaire, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'a été pensé l'outil en territoire réel, c'est-à-dire qu'on a un diagnostic de vulnérabilité et la collectivité prévoit des ateliers de travail avec les acteurs. Et donc l'enjeu, c'est de s'approprier le diagnostic pour pouvoir engager ensuite les actions d'adaptation. Donc on a besoin de partager ce diagnostic et donc on va utiliser Climastory avec le support carte et récit pour partager le diagnostic et enclencher la réflexion sur les actions. Et puis en troisième approche, on peut avoir une approche plus engagée, c'est-à-dire une collectivité qui a déjà un diagnostic et qui a déjà un petit peu avancé sur son plan d'action. Mais du coup, l'enjeu là, ce serait d'aller plus loin sur le plan d'action. Et donc, on peut avoir une réflexion sur la base de Climastory sur les actions qui vont plus loin que ce qui est déjà engagé sur le territoire. C'est dans le plan d'action, on choisit les solutions qui permettent de redynamiser les acteurs autour des enjeux de l'adaptation et qui permettent d'aller plus loin que les actions qui sont déjà mises en place par le territoire. Dans ces trois scénarios, on peut s'articuler assez facilement avec la démarche TACT. Je ne vais pas vous donner tout le détail, mais en gros, dans l'approche timide, donc comme je vous disais, l'idée c'est de provoquer l'intérêt. Et donc on est en amont
d'une décision d'engagement dans une politique d'adaptation. Et du coup, on va devoir aussi, dans ce cas-là, puisqu'on part de zéro, faire un petit diagnostic flash pour avoir une connaissance, même si ce sera à approfondir par la suite, mais au moins un minimum de connaissances sur la vulnérabilité du territoire au changement climatique pour nous permettre de développer les outils et pour voilà, pouvoir faire l'animation. Et dans l'idée qu'ensuite, ça enclenche une vraie démarche avec un diagnostic plus poussé et puis une stratégie d'adaptation. Sur l'approche volontaire, ce que je vous disais, hein, donc là, on se situe, on a déjà fait le diagnostic de vulnérabilité, donc on a déjà identifié les impacts du changement climatique. Et on va venir, du coup, avec l'outil Climat Story en territoire réel pour s'approprier le diagnostic et ensuite enclencher la stratégie d'adaptation. Et sur l'approche engagée, donc là, on a déjà un diagnostic et déjà des actions mises en place. Et donc là, on est un petit peu dans l'enjeu d'aller plus loin sur le plan d'action. Et donc, on est un petit peu en cours de la stratégie, mais du coup, on utilise Climat Story pour consolider les choses et aller plus loin. Donc, en conclusion, Climat Story, ça reste un outil de sensibilisation dans le cas où on utilise un territoire fictif ou de mobilisation. Mais évidemment, il ne se suffit pas à lui seul pour répondre à tous les enjeux du territoire et c'est pas une animation de 2 heures et demie qui va réellement créer votre plan d'action pour votre territoire. On est d'accord, ça s'insère dans une démarche et c'est un outil intéressant à certains moments de la démarche pour enclencher les choses, mais ça ne fera pas tout. Mais c'est un outil intéressant parce qu'il a une certaine flexibilité d'usage, hein, comme vous l'avez vu. Donc, on peut s'adapter à l'état d'avancement et aux besoins des collectivités en choisissant soit de faire une animation sur territoire fictif, soit sur territoire réel. On peut traiter le sujet à différentes échelles avec des croisements thématiques ou des focus thématiques, ce que je vous disais tout à l'heure. On peut traiter toutes les thématiques et aboutir à un plan d'action, ou bien avoir un plan d'action sur une thématique. On peut aussi choisir d'aller plus loin sur la mise en œuvre de solutions avec le protocole Solutions plus plus, plutôt que d'avoir un plan d'action global, plutôt se focaliser sur le comment mettre en œuvre des actions précisément. Le module territoire réel donc, permet de spatialiser les enjeux du changement climatique sur son territoire. C'est ce qu'on fait quand on crée la carte. Et on peut faire aussi un lien assez intéressant avec la mise en récit, puisque, comme je vous disais, donc on va créer un récit du territoire pour expliquer ce qui se passe sur le territoire en termes d'impact climatique. Et donc, c'est un peu le récit du laisser-faire, c'est si on fait rien. Donc, actuellement, il se passe ça. Demain, il se passera ça. Ça, c'est si on laisse faire. Et on peut envisager, dans la démarche du territoire, d'avoir à un moment un récit transformatif. Donc, une fois qu'on a élaboré sa trajectoire d'adaptation, dire, bah, voilà, si on met en œuvre ces actions, notre territoire ressemblera à ça. Donc, avoir un nouveau récit qui donne envie et qui permet d'embarquer les gens sur les actions d'adaptation. Et puis, comme je vous disais, donc, la gouvernance est également abordée avec le plan d'action et la mise en œuvre de solutions par la collectivité. Voilà, j'en ai terminé là pour la présentation. Je ne vois pas de questions spécialement dans le... Ah si, j'ai des questions, pardon. Alors, pouvez-vous préciser ce que vous pouvez apporter sur la gouvernance? Alors, la gouvernance, on va vraiment juste l'aborder à travers ce plan d'action, comme je vous le disais. Donc, peut-être couper la présentation. Bon, à travers donc le plan d'action en essayant d'identifier ce qui peut être porté vraiment par la collectivité. Est-ce que ça fait partie de ses compétences? Est-ce qu'il y a du coup un groupe, par exemple, thématique qui peut voilà, qui peut porter cette action-là? Ou est-ce que ça relève plutôt d'autres acteurs qu'il va falloir aller chercher? Du coup, comment est-ce qu'on fait? Ben voilà. Après, évidemment, ça nécessitera d'aller plus loin. Euh, mais, euh, euh, mais voilà, au moins, on aborde cette réflexion sur la gouvernance pour éviter justement d'avoir un plan d'action qui parte un petit peu dans tous les sens et que finalement, on ne pourra pas raccrocher réellement
aux compétences du territoire. Donc au moment du plan d'action, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a souvent le cas où on a des actions qui se retrouvent sur les deux côtés, c'est-à-dire le côté action portée par la collectivité et le côté action portée par les acteurs, parce que selon la manière dont on envisage les choses, effectivement, ça peut être porté par d'autres acteurs, mais ça peut aussi, euh, du moins au début, être initié par la collectivité. Donc voilà, et ça donne lieu à des échanges du coup dans cette phase plan d'action, donc dans la troisième séquence de Climat Story, où on essaie du coup d'affiner les choses action par action, de savoir justement qui peut porter quoi. Alors, j'avais une autre question. Est-ce qu'il est possible de créer des cartes avec un focus très spécifique? Une université, par exemple. Ça peut, alors du coup, ce sera une carte territoriale plus large parce que les échelles du coup des cartes Climastory, c'est plutôt échelle EPCI. Donc idéalement, voilà, communauté de communes, communauté d'agglo, etc. On peut envisager un zoom sur une université, par un lieu en particulier qui serait particulièrement vulnérable ou avec certains enjeux. Voilà, on peut le refléter comme ça. Alors, qui sont ces animateurs Clima Story? euh, alors, à Alter, donc c'est moi qui suis formée. Après, sur Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas beaucoup d'animateurs encore, on doit être trois ou quatre. Mais il y a je pourrais vous donner, il y a un site Climastory où on peut trouver un animateur. Donc c'est l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement hein, qui coordonne l'animation du réseau Climastory et qui du coup peut vous rediriger vers les animateurs par région. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez parler directement plutôt que taper votre question. Alors, quels sont les coûts pour cet accompagnement? Pour cette année 2026, Alter est financé donc par ADEME Région de Réal pour déployer l'outil Climastory sur le territoire et notamment le module territoire réel. Donc, vous pouvez bénéficier de cette animation gratuitement. Voilà. Après, c'est un petit peu en fonction des demandes. Euh, c'est un petit peu aussi premier arrivé, premier servi, j'ai envie de dire, parce qu'on a un temps quand même limité. On ne peut pas faire que ça non plus de faire 10 animations Climastory dans l'année. Ça peut être vite chronophage. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis qu'on voit comment on peut faire ça. Si ça rentre dans le plan de charge, ça peut être du coup pris en charge gratuitement. Et sinon, bah, on peut envisager d'autres moyens à travers des conventions, etc. Et ça dépend aussi justement de la complexité, j'ai envie de dire. Pour l'instant, comme je vous disais, l'échelle territoriale, c'est le module nous permet de créer des cartes à une échelle euh, EPCI. Euh, on peut envisager d'autres échelles territoriales, mais c'est en cours de travail côté Aura 2E pour pouvoir réaliser ça, à des échelles Scott par exemple, ou au bassin versant. Euh, mais voilà, mais du coup, ça complexifie la réalisation de la carte. Et vous avez du coup le lien vers le site Climastory et mon contact qui sont affichés dans le chat si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Je vois pas de main levée. On vous donnera dans tous les cas le lien pour le replay quand il sera disponible. Vous aurez aussi du coup le support de présentation disponible sur notre site prochainement. On vous fera savoir tout ça par mail. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là.
Je vous remercie à tous pour votre participation et n'hésitez pas à me contacter si, voilà, s'il y a des questions plus particulières pour votre situation. Merci à tous. Au revoir.